Suivez-nous, on vous emmène ce matin découvrir un savoir-faire d'exception, la passementerie. Cet art textile atteint des sommets de précision et d'élégance. Fournisseur des plus grandes maisons de décoration, des palais et des monuments historiques, Declercq, installé notamment dans l'Aisne, incarne le luxe à la française. C'est une mélodie qui fait remonter le temps. Des mouvements presque hypnotiques, des gestes précis pour un savoir-faire méconnu, la passementerie. Rubans, franges, glands, embrasses, autant d'ornements décoratifs créés ici depuis le 19e siècle, qui se retrouvent sur des meubles, dans des intérieurs de riches particuliers ou dans des châteaux, comme celui de Chantilly. Anne-Sophie travaille ici depuis plus de 20 ans, toujours avec la même passion et la même minutie. Alors là, donc, nous avons un moule, un coulant de tête qui est satiné, donc recouvert de satin, ensuite qui est grappé. Ici, nous avons un autre moule qui est satiné avec un limacé. Des heures de travail pour donner vie à une embrasse de rideau. C'est une réalisation pour le musée du Louvre, pour les salons de Napoléon III. C'est une fierté ? Très, très fière. On est très heureux de voir qu'on a participé à ces chantiers. Avant d'en arriver à ce résultat, tout part d'un seul fil. Soie, laine, coton, lin, il faut trouver la couleur pour que la passementerie se rapproche le plus de l'objet à décorer. Pour obtenir ce bleu, le mélange, c'est ça. Ancienne chef de cuisine, Émilie a tout appris sur le tas. Rien n'est référencé ici, c'est à l'œil. Je vais regarder le tissu et je vais voir s'il manque de bleu, de vert. J'ai formé mon œil pendant 2 ans avec ma collègue qui est partie à la retraite et aujourd'hui j'en suis là, j'y arrive. Sur la vingtaine de salariés qui œuvrent ici, Ismaël est un des plus anciens. Donc je suis venu dans la société, j'avais 16 ans, j'en ai 52. Je connais que ça en fait. Son métier, retordeur. Il se charge d'entremêler les fils, les uns avec les autres, pour leur donner l'épaisseur ou la forme qu'ils souhaitent. Je pensais pas tenir 3 mois parce que je rentrais chez moi, je disais à ma mère, c'est quoi ce travail, c'est pas fait pour moi. Et au fur et à mesure du temps, je me suis attaché, j'ai découvert pas mal de choses. C'est un art. Et puis on en apprend tout le temps. Si la passementerie est un art qui remonte à l'Antiquité, ces machines, elles, datent de son apogée, le 19e siècle. Mais pour les réalisations en 3 dimensions plus exigeantes, le tissage est encore fait à la main. Marie, 25 ans, apprend depuis 2 ans à dompter cette machine. Donc on peut évidemment faire des réglages pour que ça soit plus confortable. Ça l'est toujours pas forcément, voilà, on s'y habitue. Mais c'est aussi tout un travail mental de pouvoir rester sur la même tâche pendant une journée. Déjà une journée c'est difficile et après sur plusieurs semaines. Voilà. Faut faire du sport à côté parce que pour se libérer, pour que le corps se rouille pas. Une vingtaine d'heures lui seront nécessaires pour produire 15 mètres de limaçon en or. Et bienvenue donc dans l'univers raffiné et méconnu de la passementerie. On vient de le voir, cet art textile sublime depuis des siècles les vêtements, les décors et les objets précieux et continue d'ailleurs d'orner les palais, les opéras et même certaines créations haute couture. Basée dans l'Aisne, Declercq Passementier que nous venons de voir à l'instant dans le reportage est l'une des plus prestigieuses fabriques françaises. Son aventure a commencé il y a 173 ans. Pas étonnant alors qu'elle soit labellisée entreprise du patrimoine vivant depuis 2007. Une vraie fierté pour Elisa Declercq, la directrice générale. C'est une reconnaissance de l'excellence de la société, c'est une excellence des savoir-faire qui sont à l'intérieur de la société. Et je sais que moi, personnellement, quand je vois une entreprise labellisée patrimoine vivant, pour moi, ça a tout de suite un sens. C'est-à-dire que je sais d'avance que ce sont donc vraiment des gens qui ont vraiment des artisans chez eux et qui travaillent en France et avec ce savoir-faire.
les ouvriers sont très contents d'avoir ce label et eux qui sont vraiment au cœur du savoir-faire, parce que c'est quand même eux qui sont là pour le faire vivre, pour le faire exister. Et je pense que pour eux, c'est aussi une reconnaissance de leur technicité et de leur goût, de leur ténacité, de leur savoir-faire. Mon leitmotiv, c'est justement partager ces valeurs et puis garder l'excellence et conserver ce savoir-faire et ne jamais redescendre en qualité. Essayer toujours de rester le plus haut possible et si on a des problèmes, essayer de trouver les solutions pour ne pas tomber ne pas se laisser aller. En fait. Parce que c'est vrai que négliger la qualité, c'est très facile. Conserver la qualité, c'est bien plus compliqué. L'histoire de Declercq Passementier a débuté en 1852 au cœur de Paris, on l'a vu. Une histoire fascinante, retracée dans un petit musée situé dans le 1er arrondissement de la capitale. Des visites sont organisées pour le grand public tous les premiers jeudis du mois. Attention, elles se font sur rendez-vous. Aujourd'hui dirigée par la 7e génération d'experts dans cet art délicat, elle continue de produire des pièces d'une grande précision, utilisées dans les plus prestigieux monuments de France et du monde, à l'image du superbe château de Chantilly. Les appartements privés du duc et de la duchesse d'Aumale, par exemple, ont été rénovés avec notamment des passementeries signées Declercq. Et vous le savez, chaque jour, nous profitons de ces découvertes pour aller un peu plus loin. Direction le château de Villers-Cotterêts, à 70 km de là, pour découvrir la Cité internationale de la langue française. Un lieu unique dédié à la richesse du français. Installé dans le château royal où François Ier signa en 1539 l'ordonnance imposant le français comme langue administrative du royaume. La Cité célèbre aujourd'hui la diversité francophone dans le monde. Très bonne journée sur France Télévisions.